bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours sur Batimat 2017 pour la matinale de la construction bois. Et nous allons parler ce matin du prix national de la construction bois. Avec moi, Madame Anouk Legendre, bonjour. Avec bonjour. Le micro. Bonjour. Vous êtes architecte, agence XTU. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre agence ? Oui, bonjour. L'agence XTU, on travaille sur des projets innovants et des musées aussi, et notamment avec de la construction bois à partir de modèles paramétriques complexes. Et on a livré la Cité du Vin et le pavillon de France à l'exposition universelle. Merci, et on reviendra aujourd'hui sur la Cité du Vin. À côté de vous, Nicolas Vizier. Nicolas Vizier, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général ou secrétaire général, je ne sais plus, d'Atlan-Bois. Délégué général Atlan-Bois. Délégué général Atlan-Bois, et une petite présentation d'Atlan-Bois. Donc Atlan-Bois, c'est la filière bois en Pays de la Loire. C'est une association interprofessionnelle qui regroupe donc tous les professionnels de la filière bois, forêt, scierie, construction, énergie. Ça va très loin jusqu'aux architectes, maîtres d'ouvrage, qui regroupent tous ces acteurs pour les fédérer. Et l'objectif, c'est de développer le bois en Pays de la Loire. Développement du bois en Pays de la Loire. En face de vous, Bastien Le Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi architecte, agence Construire. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre agence ? Alors, petite précision, je suis architecte associé chez Du Cœur à l'Ouvrage, qui est une agence d'architecture parisienne. Et nous collaborons ponctuellement avec l'agence Construire. Et donc, on a participé à la bonne réalisation du projet de l'Étoile du Nord qui sera présenté après. D'accord, donc pas deux casquettes, mais votre agence à vous. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, un petit exemple de bâtiment pour votre agence ? Pour notre agence, nous, on traite tout type de programmation, mais on a une petite spécialité quand même sur la petite enfance, puisque quand on a démarré notre agence il y a 9 ans, le premier projet d'ampleur qu'on a réussi à avoir, c'était la rénovation d'un groupe scolaire. Donc vous êtes parti un petit peu dans cette direction. À côté de vous, monsieur Jean-Claude Baudin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de Charpente Cénomane. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre entreprise ? Alors, Charpente Cénomane, c'est une entreprise d'environ 50 personnes dans la Sarthe qui construit partout en France des bâtiments en bois, charpente et construction bois. Voilà. À votre actif, la Comédie Française, par exemple. Oui, c'est le chantier emblématique qu'on a pu faire. Le chantier emblématique, dont on ne parlera pas aujourd'hui. Nicolas Vizier, je me tourne vers vous. On va parler du prix national de la construction bois. Parler d'un prix comme ça, bon, a priori, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire, mais il semblerait que ce prix-là ait un succès particulier, parce que j'ai compris qu'il y avait 800 candidats, entre 6 et 800 candidats pour ce prix de la construction bois. Pourquoi un prix de la construction bois et pourquoi un tel succès ? Bon, en fait, je dirais c'est plus qu'un prix, c'est une histoire qu'on écrit. En 2012, on a décidé avec mes collègues des autres interprofessions, donc qui sont fédérés au sein de France Bois Région, on a décidé d'essayer de regrouper tous les prix qui existaient au niveau régional. Il y en avait quasiment une dizaine. Chacun faisait un petit peu son prix de son côté, régionalement, pour le Salon Maison Bois, nous à l'époque, aussi le CNDB. Donc on a pris tout le monde par la main, on s'est regroupé, on a dit il faut faire un prix pour avoir beaucoup plus de visibilité. Alors c'était en 2012, ça a été un petit peu compliqué à mettre en place, parce qu'il fallait que chacun fasse un petit peu des concessions. Mais l'intérêt, c'est qu'au début, on se disait on va avoir une centaine de candidats. Et on a été très très surpris. Je crois que la première année, en 2012, on a eu 725 candidatures. C'est-à-dire un vrai besoin de reconnaissance, soit de la part des architectes ou des maîtres d'ouvrage, ou des entreprises qui peuvent déposer aussi leur bâtiment, de montrer la réalisation. Et la petite idée derrière ça, c'est pas forcément de remettre le prix qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer qu'on écrit une histoire du bois. Il ne faut pas l'oublier, depuis une vingtaine d'années, on a développé, les entreprises sont développées, on a de plus en plus d'architectes qui nous ont rejoints. Et finalement, quand on met bout à bout, pour la 6e édition, on a plus de 4000 bâtiments qui sont dans notre base de données, accessibles sur Internet. Donc on est plus qu'un prix, si vous voulez. On est en train de montrer un paysage du bois et de la construction bois en France. Alors, on va faire un petit tour de table. Je vais vous demander à chacun rapidement, parce qu'après, on ira un peu plus en avant dans les projets, voir justement ce que sont ces projets lauréats. Pour vous, concourir à ce type de prix, est-ce que c'est quelque chose de naturel ? Quel est le besoin ? Pourquoi vous êtes-vous présenté ? Pourquoi avez-vous présenté votre bâtiment à ce prix ? Nous, notre profession de foi chez XTU, c'est de développer des filières et faire monter en puissance des
des nouvelles innovations. Et donc ici, ça nous paraissait important de présenter ce projet de la Cité du Vin pour montrer l'innovation française dans le domaine des formes courbes, du paramétrique, de la conception 3D et la robotisation aussi, tout ce qui est rendu possible et qui a rendu possible ce projet. Et le bois l'a rendu possible aussi. Oui, en fait, contre toute attente, on n'imagine pas le bois dans les courbes. Ben, en fait, par rapport à tous les autres matériaux, c'est le plus adapté pour faire ça. Et ça nous semblait important que les gens sachent ça et connaissent cette dimension du bois, qui est aussi une force française, hein, parce que les charpentiers se sont très bien équipés, ils sont montés en puissance, et c'est bien de le dire et que tout le monde le sache. Merci. Bastien Le Chevalier, même question. Pour vous, quel est l'intérêt de vous être présenté, d'avoir présenté votre travail pour le prix national de la construction bois? L'idée, quand on participe au PNCB, c'est de partager ses réalisations, de les communiquer. On veut montrer qu'on participe à l'aventure de la construction bois en France, qui monte en puissance. Et puis c'est un très beau catalogue également. Et c'est vrai que maintenant, ça fait 6 ans que ça existe. Et ça nous donne une belle approche de tout ce qui est de la richesse de la construction bois en France, et notamment dans les régions, qui ne sont pas forcément valorisées dans la presse archi. Ce qu'on nous reproche parfois, c'est de parler à nous. Nous, on nous reproche de parler trop du bois parfois. Vous savez qui c'est, mais on nous dit souvent la proportion que vous consacrez au bois n'est pas représentative en fait de la proportion du marché du bois, de la construction bois. Charpente Cénomane, Jean-Claude Baudin, pourquoi une entreprise est intéressée par ce concours? Nous, on candidate pas franchement directement, c'est surtout les architectes qui déposent les dossiers en général. Donc, mais c'est un vrai intérêt parce que voilà, ça met d'abord l'entreprise en avant, en lumière, et surtout au plan national. C'est-à-dire que nous, on est quand même dans un petit village, dans la Sarthe. Et le fait de concourir à un prix national comme ça et justement de gagner et d'avoir un prix, ça permet de communiquer nationalement. Et aujourd'hui, nous, on a une envergure nationale. Ça met en avant votre compétence, en fait. Exactement, oui. Alors, je reviens vers vous, Nicolas, et puis après, on ira dans le détail des projets. Le prix de cette année, un petit sentiment, qu'est-ce que se sont dit les membres du jury? Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant en regardant les projets? Bon, déjà, comme je disais tout à l'heure, une grande diversité. Je pense que les membres du jury, alors ça change un petit peu chaque année, mais il y a des gens qui sont là depuis longtemps. C'est important aussi d'avoir cette historique et cette connaissance pour pouvoir juger. C'est la diversité. Voilà, donc on parlait tout à l'heure de la Cité du Vin à Bordeaux, par exemple, qui a eu un prix spécial. C'est que tout d'un coup, on a déjà dans une palette assez extraordinaire, on a en plus des bâtiments qui sortent de l'ordinaire. Le jury a envie de mettre en avant des choses qui sortent de l'ordinaire, mais des choses qui sont aussi représentatives de ce qui se fait dans la construction. Alors un petit bémol sur la dernière édition et sur les 2-3 dernières, on a moins de maisons. On a construit moins de maisons bois. On va dire que dans les années 2000, on a surfé sur la maison. On a toujours beaucoup d'extensions, mais des maisons, on en a beaucoup moins qu'avant. Ça, le jury le regrette un peu. J'espère que ça va revenir. Ensuite, ils ont remarqué aussi la présence de beaucoup d'essences françaises aussi, qui sont mises en avant. Je faisais le point tout à l'heure avant de participer à cette émission. Le Douglas, on va retrouver un petit peu de chêne dans la construction, on va trouver des essences françaises qu'on essaie aussi de pousser, parce que l'objectif c'est de tirer une filière, des architectes, des entreprises, mais aussi des scieurs et des produits. Donc l'idée circuit court, l'idée mettre en avant des ressources, alors je ne veux pas dire locales mais françaises, est aussi assez intéressant, on le voit de plus en plus. Donc diversité, créativité, voilà ce qu'on retrouve un petit peu sur ce jury. Sur les essences françaises, enfin sur le local, enfin je sais qu'on préfère parfois parler d'essences françaises, ça c'est quelque chose qui n'était pas évident il y a 6 ans, il y a 5-6 ans? Non, c'était pas forcément évident. D'abord, on ne le mettait pas forcément en avant.
Maintenant, il faut voir qu'aussi le prix national est financé grâce à France Bois Forêt, le Codifab le vient. Donc on a pris conscience aussi du fait que le moment de mettre les projecteurs sur des bâtiments, sur les architectes, sur les entreprises, mais aussi sur les bois qui sont à l'intérieur. Donc on va plus loin, on creuse et on se rend compte que finalement, il y a toute une chaîne, toute une filière qui est tirée à travers ce prix national, parce qu'il faut savoir qu'à peu près 50% d'un arbre finit directement ou indirectement dans un bâtiment. Merci. Et on va passer donc à ce bâtiment extraordinaire qui est celui de la Cité du Vin. Je vais vous demander un petit peu le contexte et puis ensuite de voir comment vous, finalement, le bois s'est imposé ou pas à vous, comment vous l'avez choisi et ce qu'il vous a permis ou ce qu'il ne vous a pas permis. Oui. En fait, la Cité du Vin, c'est un bâtiment qui a des formes ondulantes un peu, parce que quand on a bu du vin, les choses sont peut-être un peu moins claires. Et donc ces formes ondulantes, elles ont une géométrie à double courbure. Et ça, c'est particulier. Et on voulait le faire de façon économe, parce qu'il fallait rentrer dans un prix. Et donc on a cherché les moyens de rationaliser cette géométrie, de le construire avec des éléments simples, qui permettent de faire quelque chose de très économique. On n'a quasiment pas dépassé le prix qu'on avait à l'origine. Et donc la caractéristique, c'est que cette façade à double courbure, elle est recouverte de verre. Donc il y avait un enjeu très fort pour avoir du verre posé sur du bois, avec une étanchéité entre les deux. Il ne fallait pas qu'il y ait trop de déformation, il fallait que ça soit construit de façon simple, avec une charpente. Et cette charpente, on va la voir, si on passe l'image suivante, voilà. Donc la charpente, c'est plus de 470 arcs, tous différents, qui suivent la géométrie du projet, qui sont taillés dans des plans droits, comme ça c'est économique, et qui sont de grande portée. On a fait des convois spéciaux pour porter ça, et avec très peu d'assemblage sur place, quasiment pas, juste se poser au debout. Et en faisant tout ça, finalement, le bois s'est avéré de loin la solution la plus économique et la plus simple. La forme extérieure correspond à la forme intérieure. On va bientôt voir l'espace intérieur qui résulte de ça. Ça fait un monde poétique du bois, comme une cathédrale du bois. Et une fois fini, c'est ce qu'on voit là, on voit encore la charpente. Ça fait aussi le décor intérieur. Et il faut dire aussi qu'il y a une certaine prouesse qu'on voulait saluer. C'est que les charpentiers aujourd'hui sont montés en puissance, ils ont des logiciels 3D qui sont les mêmes que les architectes, ils ont des robots qui permettent de découper à la demande et ainsi on consomme très peu de bois, on est au minimum de ce qui est nécessaire. Et finalement, cette montée en puissance que seuls les charpentiers ont dans le monde du bâtiment, elle est mise en valeur là et c'est une sorte de cathédrale à la forêt quelque part. Cathédrale de bois, cathédrale à la forêt. Et au vin. Et au vin, parce que c'est un grand tonneau. Donc, si j'ai bien compris, c'est quasiment le bois s'est imposé presque tout de suite, et à la fois pour des aspects donc de esthétique, mais aussi des aspects économiques et des aspects de compétences des entreprises. Donc, pour vous, vous aviez réfléchi avant à autre chose ou pas? Non, on est tout de suite parti sur du bois. Le bois a du sens dans le monde du vin. C'est le bois qui permet d'élever le vin, de le transporter, les bateaux autrefois. Ce projet, il est à Bordeaux, au cœur de l'Aquitaine. Et en Aquitaine, il y a une grande forêt. Et on savait que pour développer la forêt de l'Aquitaine et tout ça, c'était bien de communiquer sur le bois. Et donc, dès le début, on a un projet fait avec ça. Et même les formes courbes, finalement, on les a fait parce qu'on savait qu'il y avait une technologie derrière qui pouvait être réalisée simplement avec du bois. En acier, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et en béton, je ne le dis pas. Donc, finalement, il y a une simplicité économe. Le projet a l'air complexe, mais en fait, on l'a fait pour pas cher. Et parce qu'il y a une simplicité économe dans tout ça. Voilà, donc quelque chose de très simple qui vous apporte vraiment la forme, enfin qui vous donne tout en fait. Oui. On a du tout en un là quasiment. En fait, contrairement à un projet comme la Fondation Vuitton, où il y a un décor dehors et autre chose dedans, ici la forme extérieure correspond à la forme intérieure. La charpente est toujours visible. C'est elle qui fait l'espace et la puissance et la générosité de l'espace intérieur. Et c'est en ça que c'est économe, parce qu'on a un tout en un. On a un tout en un. Est-ce que vous avez réfléchi, est-ce que le fait de cacher ce bois à l'extérieur,
c'est entre guillemets dommage, hein, mais c'est pas vrai. Je trouve très beau la peau extérieure qui a été mise. Mais est-ce que vous vouliez éventuellement, est-ce que vous avez pensé peut-être à un moment donné montrer le bois aussi à l'extérieur ou pas du tout? C'était vraiment une volonté de le mettre à l'intérieur? Alors, bon, il y a quand même des contraintes d'étanchéité et de prix. On aurait pu faire tout transparent, tout en verre. C'était beaucoup plus cher pour la partie musée en bas et surtout ça aurait fait beaucoup de chaleur aussi à l'intérieur. Donc non, dans la partie du bas de l'exposition, on a toujours été sombre avec le bois visible dedans. Par contre, dans la tour, finalement, le bois apparaît, la charpente apparaît et quand on monte dans la tour jusque dans le belvédère, on a cette charpente qui ressort et qui accompagne le visiteur. Donc en fait, c'est un dévoilement progressif de la charpente. Merci, bravo pour ce beau bâtiment. Le fait d'avoir eu un prix pour ce bâtiment, est-ce que ça a été quelque chose pour vous d'important pour l'agence? Oui, très important pour l'agence. C'est important de dire que chez XTU, on est spécialiste en charpente bois. On a développé des technologies innovantes dans ce projet-là et aussi sur le pavillon de France à l'exposition universelle, où on avait travaillé sur des assemblages cachés. C'est innovant aussi. Grâce au robot 5 axes. Et voilà, c'est important de le dire, on aspire à continuer dans cette voie. Et aujourd'hui, on travaille sur des concepts innovants de tourbois sur un modèle inspiré par la forêt. Merci beaucoup. Bastien Le Chevalier, c'est à vous, j'allais dire, de nous parler de l'Étoile du Nord, de ce restaurant l'Étoile du Nord. Donc, et là, pour ce restaurant, vous avez eu un prix sur l'aspect intérieur, hein, c'est ça, architecture intérieure? On a eu un prix sur l'ensemble du projet. Sur l'ensemble du projet. Après, c'est une coque qui se trouve dans la halle Magenta de la gare du Nord. Donc c'est un espace qui est intérieur, donc c'était considéré comme un projet d'intérieur. Après, il s'avère qu'on n'avait pas les contraintes d'étanchéité qu'on a sur un bâtiment classique. Voilà, mais vous l'avez traité comme un bâtiment classique. Ça se traite comme un bâtiment classique, puisque... Alors, je vais vous présenter le projet. Ça se trouve à mi-chemin entre la halle historique qui a été réalisée par Itorf au XIXe siècle et la halle Magenta qui a été réalisée par la REP fin du XXe siècle. Donc on est vraiment au cœur de la gare du Nord. C'est le restaurant l'Étoile du Nord, donc ça porte le nom d'une ancienne ligne de transport qui allait jusqu'à Amsterdam et qui avait pour départ la gare du Nord. Et c'est les équipes de Thierry Marx qui ont formé, qui gèrent le restaurant et qui ont formé les cuisiniers et les équipes du service. C'est financé par Lagardère, qui est connu pour les cafétérias relais et les points de presse relais qu'on peut croiser dans toutes les gares de France. Alors c'est un projet assez plein de contrastes. C'est un projet sur 2 niveaux, 160 couverts. Et on a un rez-de-chaussée qui reprend le langage architectural des gares parisiennes qui a été développé donc par la REP depuis de 20 ou 30 ans, avec du verre, du métal. On a conservé la topographie du sol de la gare. On a une partie très minérale qui sont des portiques en béton, des poutres triangulaires, donc avec plus de 15 mètres de portée, et qui portent une coque en bois. Donc qui là pour le coup c'est le 2e étage du restaurant, qui est beaucoup plus chaleureuse, qui est une sorte de guinguette. C'est un peu l'image initiale du projet. Et donc le contraste entre le bas assez froid, ouvert sur la gare, et le haut qui est plus un cocon, une lanterne. On a voulu faire un petit cocon un peu plus cosy. Voilà, quelque chose où on peut se poser tranquillement et de chaleureux. Voilà, et ça correspond aussi à une double carte au restaurant, puisqu'on a une carte un peu plus tout venant au rez-de-chaussée, et on a un espace où on en reste plus longtemps, donc c'est un peu plus gastronomique à l'étage. Ça s'appelle le Zing. Donc c'est 2 ambiances, 2 types de cartes. On a 2 types de restauration et 2 types d'architecture. 2 types d'architecture un peu opposés. Les équipes de Thierry Marx ou Thierry Marx a travaillé avec vous, enfin s'est intéressé au projet? Ah bah oui, c'est lui qui vous a... Ils ont activement participé au concept du restaurant, aussi au service, au dessin de la cuisine, à tout. Mais sur l'aspect esthétique, on va dire intérieur, du bois par exemple, comment ils ont reçu le bois il faut savoir que l'agence Construire, qui travaille maintenant depuis 30 ans, a toujours le bois fait partie de ses matériaux phares. Tous les projets Construire donnent la part belle au bois, donc, notamment en termes structurels.
Après, ils ont une très grande simplicité chez Construire, ce qui fait que le bois est souvent apparent, il n'est pas caché, et, il ne disparaît pas derrière des faux plafonds. On essaye toujours il y a toujours un travail pour que le bois structurel soit stable au feu, également pour qu'on n'ait pas à le cacher. Après, ici on est dans un espace qui est contraint, qui est la gare du Nord, où il a fallu travailler en zone occupée, avec, je crois que c'est 700 000 voyageurs jour. La gare du Nord, c'est quasiment la plus grande gare d'Europe, avec le plus grand transit, et également énormément de trains. Donc il a fallu qu'on travaille au sein d'un espace très contraint. Donc il a fallu travailler de nuit. Et le bois nous a beaucoup aidé, en tout cas pour la réalisation de ce projet, puisque c'est un chantier sec, c'est un montage rapide. Nous, on avait des plages de montage pour la charpente bois qui s'étalaient de 1h du matin à 5h du matin. Et donc c'est des fois beaucoup plus courtes, parce qu'on était très dépendant des exigences des équipes qui gèrent le trafic ferroviaire, et éventuellement des grèves aussi, ça pouvait arriver. Et ce qui fait qu'il a fallu des fois sur des nuits où on avait 2 ou 3 heures, il fallait 2 ou 3 heures pour monter. Pour monter au moins, donc on a 5 portiques. Quand on arrivait à monter la moitié d'un portique en 2-3 heures, c'était bien déjà. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le mode constructif, là, ce qu'on voit là à l'image? Eh ben donc l'étage qui est supporté par des portiques en béton au rez-de-chaussée. L'étage, c'est des portiques en bois. On a 5 successifs qui sont tous en CLT. C'est du CLT de 160 mm qui doit être stable au feu 1h30. On est dans une gare. Et il est gardé brut, c'est de l'IPCA qui est de chez Binder-Rolls. Donc on a passé un vernis intumescent également pour des raisons de stabilité au feu. Voilà. Et donc on a travaillé avec Yves Marie Ligaud, qui était notre bureau d'études bois sur le projet. Donc il avait estimé, donc pour 1h30, il nous fallait 6 mm de bois. On acceptait que 6 mm de bois se consume. Et donc finalement, il nous suffisait d'avoir 10 cm de CLT pour réussir à porter la coque. Après, c'est une coque qui ne fait que se porter elle-même. Donc on n'avait pas trop de contraintes structurelles. Pas de contraintes structurelles autres. Aujourd'hui, ce sera ma dernière question sur ce bâtiment, enfin sur ce projet, parce que le temps est en train de passer. Est-ce que vous y êtes retourné pour manger, tout simplement? Et puis, est-ce que vous avez un peu un retour des équipes du restaurant et éventuellement des gens que vous avez pu y croiser sur place? Alors, oui, j'y suis allé manger quelques fois, évidemment. J'ai participé au service à blanc, qui est la période avant l'ouverture où justement les équipes doivent se rôder, aussi bien au service au niveau de la cuisine. Donc oui, on y mange bien. Donc, on peut féliciter Thierry Martin, qui est un ancien second de Thierry Marx, qui s'occupe de la cuisine. Après, les retours sont très bons. C'est un endroit assez exceptionnel dans la gare du Nord. Hein. Vous êtes dans la gare, tout en étant à l'abri, vous consommez des choses qui sont très bonnes. On est vraiment dans un aspect cocon, oui. Et le bois apporte cette chaleur-là. Oui, la chaleur du cocon. Merci. Et puis on va aller maintenant à Paris, toujours. On va voir des logements cette fois-ci, des logements auxquels vous avez participé. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce projet un petit peu, et puis de voir comment le bois s'est intégré dans ce projet? Alors, en fait, c'était l'agence des architectes, c'était leur premier projet en bois. Ils ont construit des très beaux bâtiments, mais c'était leur premier bâtiment en bois. C'est des architectes Renault qui ont le souci du détail. Donc ça a été intéressant de travailler avec eux. Et puis la parcelle en fait où on a construit ces logements étudiants était très longue, très petite, dans une petite rue aussi de Paris, la rue des Cascades. Pas mal de problèmes de logistique, j'imagine. Ouais, donc le bois c'était un bon choix et ça s'est imposé évidemment pour l'accès déjà. Sur le mode constructif qui a été utilisé, qui a été retenu, est-ce que vous pouvez nous le décrire? Oui, c'est de l'ossature bois en fait. On a monté sur 4 niveaux avec des passerelles et on a réussi à le faire qu'en ossature bois. Il n'y a pas de CLT dans ce dossier-là. Ça veut dire qu'on peut encore construire en ossature bois? Ouais, je le dis quand même au passage. On est sur 4 niveaux en ossature bois, ouais, ça reste jouable. Ouais.
Là, le bois est visible à l'extérieur Oui. et à l'intérieur ou pas à l'intérieur? À l'intérieur, il est très peu visible, ouais, parce que c'est des logements et voilà, c'est... Et à l'extérieur, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis du bardage. À l'extérieur, il y a un bardage en mélèze de pays français. Et voilà, c'est un beau projet. C'est un bardage Donc qui a été traité pour un grisaillement homogène, ou est-ce qu'il est laissé à l'état naturel? Parce que bon, il y a toujours un petit peu ce débat. Ouais. C'est pour ça que je me permets de poser la question. Ouais. Il a commencé à grisailler. Il n'y a pas de traitement particulier sur le mélèze en question. On l'a laissé un petit peu à l'état brut. Oui, absolument. Est-ce que vous avez des retours aujourd'hui déjà? Je ne sais pas si le projet est terminé ou pas. Oui, il est terminé. Il a été primé l'année dernière, en 2016. Est-ce que vous avez des retours éventuellement du maître d'ouvrage ou des habitants sur cet aspect bois Non, j'en ai pas particulièrement. Par contre, je sais que Paris Habitat est très fier de ce projet parce qu'il l'a mis en avant souvent. On a reçu le prix à Nantes l'année dernière. Des mains de la ministre, parce qu'à l'époque il y avait une ministre du logement. Et voilà, le Paris Habitat est très, très fier de ce projet et développe beaucoup de projets en bois depuis sur Paris. Merci beaucoup donc, pour ce petit tour d'horizon. Je vais vous demander à chacun une petite conclusion, parce qu'on a déjà largement dépassé le temps qui nous était imparti. Et on va commencer par vous, Nicolas Vizier. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite conclusion sur ce prix déjà national de la construction bois et sur vraiment l'intérêt de continuer à construire en bois, en ossature, en CLT ou avec des systèmes complexes? Bon, ma conclusion elle va être très courte, c'est longue vie à la construction bois. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte, mais on a de très belles années à venir. Quand j'écoute les trois témoignages qui sont très complémentaires, on a une filière assez extraordinaire et le prix ne fait que mettre les projecteurs sur ce qui se fait. Donc longue vie à la construction bois, longue vie au développement du bois et du bois français dans la construction. Et puis peut-être aussi une volonté un peu particulière en étant un peu à l'origine de ce prix, c'est qu'il puisse encore monter, plutôt pas en gamme parce qu'il est déjà qualitativement vraiment intéressant, mais en notoriété. C'est vrai que souvent on se dit est-ce que c'est un prix de plus? Je crois qu'on a encore un petit peu un travail sur nous-mêmes pour qu'il soit encore plus connu, encore plus réputé. Voilà ma conclusion. Plus réputé. Je vais vous demander votre petite conclusion par rapport à ce que vous venez d'entendre et à cet aspect de mettre en valeur la construction bois. Oui, mais c'est très important ce prix parce qu'il y a une montée en puissance de la construction bois. Ça va aller en se développant et ça va être un raz-de-marée, je pense. Et donc il faut y aller. C'est bien, c'est écologique, c'est irrésistible. Et je pense que ça peut s'exporter et c'est pour ça que c'est bien de faire connaître. Et il faut que les gens sachent que c'est simple. Vous disiez de notre projet des constructions complexes, eh bien non. C'est finalement un moyen simple de faire une forme qui apparemment serait complexe. En fait, c'est en apparence complexe, mais ça ne l'est pas et ça ne l'est pas grâce au bois. Voilà, ça serait avec n'importe quel autre matériau, ça serait compliqué. Et là, finalement, on fait ça avec le moyen le plus simple et le plus élémentaire et le moins de matière possible. Et ça, quand même, il faut saluer cette force dans le bois et aussi cette force des fabricants qui ont réussi à développer un savoir-faire en quelques années qui est à la pointe de l'innovation et qu'ils sont les seuls à voir dans tous les métiers du bâtiment. Merci. Bastien Le Chevalier, une petite conclusion sur ce prix et puis sur la construction bois. Eh ben, donc nous on est fiers d'avoir eu le prix. C'est une récompense pour toute l'équipe qui a participé au projet, aussi bien la maîtrise d'œuvre que les entreprises. Ça montre la vitalité. Enfin, quand on regarde le catalogue depuis 6 années du PNCB, on voit que le secteur est de plus en plus, qu'il a une grande vitalité. Et ça, c'est important. Et c'est important de communiquer justement autour de cette vitalité. Comme vous disiez, on sent que c'est irrésistible, que l'envie de bois monte. L'envie de bois monte, c'est irrésistible. On a bien vu qu'on avait les techniques, qu'on avait la manière de faire et qu'on savait faire avec des entreprises de haute technologie. Et surtout, il y a plein de bonnes raisons aujourd'hui de favoriser le bois dans la construction. Que des bonnes raisons donc de favoriser le bois. Que des bonnes raisons. À votre tour, Jean-Claude Baudin, sur une conclusion, et je ne sais pas à vous qui allez me dire le contraire, qu'il faut pousser le bois.
Oui, bien sûr. Mais ce que disait Bastien, c'est vrai. Je pense qu'avant tout, un chantier, c'est toujours une rencontre. Et c'est une équipe, c'est surtout une rencontre. Il y a une entreprise, enfin ou plusieurs, mais en tout cas dans la construction bois, il y a un charpentier qui est prépondérant. Il y a un architecte, c'est très important. Et puis il y a aussi un maître d'ouvrage qui porte le projet. Et c'est vraiment, je crois, la rencontre de ces gens-là qui fait que le chantier est une réussite. Et donc la mise en avant de ces projets à travers un prix national comme ça, c'est très important pour tout le monde. Merci beaucoup. Donc on a un ouvrage avec les prix 2017, on a eu un ouvrage en 2016, et puis on a un site internet, j'imagine, sur lequel on peut retrouver toutes les informations, 4000 projets. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV. Donc c'est une émission qui est réalisée avec notre partenaire France Bois Forêt, à retrouver sur le site de Bâti Journal TV. À bientôt, merci, au revoir.